Bonsoir, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons attaquer cette intégrale-là. Donc, l'intégrale de 1 sur 3 plus d cosinus x dx. Donc, nous allons voir dans cette vidéo les calculs de cette intégrale. Mais avant ça, nous verrons d'abord les méthodes d'intégration des intégrales de type f de cosinus x sinus x, c'est-à-dire avec f une fonction irrationnelle, non rationnelle plutôt, rationnelle. On va voir des intégrales là où il y a des fractions avec des cosinus en haut ou bien en bas, n'est-ce pas? Donc, voilà. Comment calculer une intégrale de la forme I égale intégrale de f de sinus x cosinus x dx? Donc, n'ayez pas de panique, c'est pas d'intégrale là comme ça, c'est-à-dire une fonction où on va composer avec des sinus et des cosinus avec f une fonction rationnelle, donc une fonction, c'est-à-dire fraction, là où il y a le numérateur et un dénominateur, n'est-ce pas? Alors, donc, nous allons poser dans ce type d'intégrale, nous posons t égale à la tangente de x sur d. Voilà. Trop de panique. Donc, si t égale à la tangente de x sur t, donc on va dériver. Donc, on aura d de t égale à 2 de tangente de x sur d, n'est-ce pas? Or, on a dérivé de tangente x, ou bien, bon, ici on a x demi, mais on considère comme c'est grand x. Dérivé de tangente x sur d, ça va nous donner 1 sur cosinus carré x sur d dx. Bon, comme la dérivée de tangente, bon, a deux expressions, soit 1 sur cos carré de l'expression, voilà, de l'expression, ou bien 1 plus tangente carré de l'expression. Ici, l'expression c'est x sur 2. Donc, ça va nous donner 1 sur cos carré x sur 2 dx, ou bien égal à 1 plus tangente carré x sur 2 et fois, donc d de x sur 2, c'est 1 demi fois d de x. Voilà. Donc, comment ça va devenir maintenant? Comme on a déjà posé tangente et t égale à tangente de x sur 2. Donc, tangente carré de x sur 2 deviendra t au carré, n'est-ce pas? Donc, on aura, voilà, n'oubliez pas qu'on a commencé ici, égal à cela, égal à ça, égal à ça. Donc, 2 de t viendra 1 plus tangente carré de x sur 2 de tout fois 1 demi fois d de x. Donc, on aura d de t. d de t sera dans ce cas, voilà, sera dans ce cas, et je multiplie le 1 demi va rentrer, ça va donner 1 plus tangente carré de x sur 2 de tout sur 2 fois d de x. Et moi, l'objectif, bon, d'abord, je remplace tangente carré de x sur 2, c'est t carré. Donc, ça va me donner 1 plus t carré sur 2 de tout fois d de x, n'est-ce pas? Mon objectif, c'est de tirer le d de x, parce que c'est ça qu'on a dans l'expression. Donc, on aura d de x. Donc, sera d, je multiplie par l'inverse, d sur 1 plus x carré, de 1 plus t carré, d de t. Voilà. Comme j'ai eu d de t ici, mais ici, si vous vous rappelez, dans notre intégrale, il n'y a que des sinus et des cosinus. Comment on va transformer pour trouver de partir en partant de t égale à tangente de x sur 2, en partant de cette expression, comment trouver l'expression de sinus x et l'expression de cosinus x? C'est ce que nous allons voir dans la suite. Donc, comme t égale à tangente de x sur 2 et cosinus et x, on a quoi? On a 1 sur cos carré de x sur 2, voilà, égal à 1 plus tangente carré de x sur 2. Ça, c'est en partant de la dérivée de la tangente qui nous a donné les deux expressions qu'on va égaliser, n'est-ce pas? Or, on a dit tangente x sur 2 égale à t, donc on aura 1 sur cos carré de x sur 2. Cette expression, finalement, prendra cette forme, 1 plus t. Voilà. Donc, 1 plus t carré.
Cela implique dire que cosinus carré de x sur 10 et x sur 2, excusez-moi, donc sera dans ce cas 1 sur 1 plus t carré. Voilà, on vient de trouver l'expression de cos carré de x sur 2. Jusque-là, notre objectif n'est pas abouti parce que nous, notre objectif, c'est de trouver l'expression de cosinus x et de sinus x. Ici, on a cos carré en plus, on a x sur 2. Alors, poursuivons notre simplification. On a quoi? Cosinus de 2 alpha. Rappel. Premier rappel, on a cosinus de 2 alpha qui est égal à cos carré de a moins sin carré de a, n'est-ce pas? Or, je sais que sinus carré de a, c'est 1 moins cos carré de a. En remplaçant sinus carré de a par son expression, ici, c'est 1 moins cos carré, voilà, cos carré, je fais de n'importe quoi, je passe ça. Donc, ça, je sais que vous savez ça. Donc, sinus x, je remplace, c'est 1 moins cos carré x. Donc, ça va me donner cos carré de a et moins facteur de 1 moins cos carré de a. Ça va donner cos. Et donc, après simplification, vous aurez 2 cos carré de a moins 1. Voilà. Maintenant, on vient de mettre a. Ça, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'étire mon cos carré de a. Donc, cos carré de a, ici, c'est pas x, c'est a. Voilà. Voilà. Cos carré de a va me donner cosinus des a plus 1 et tout divisé par 2. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'ai cosinus carré de x, c'est 10. Donc, voilà. Je considère mon a, je pose mon a comme quoi? Comme x sur 2. Voilà. Donc, j'aurai cosinus carré de x sur 2 égale à cosinus de 2 fois x sur 2. Donc, ce qui est fait ici, voilà. Et tout plus 1 sur 2. Donc, j'aurai cosinus de 2 fois x sur 2, ça me donne cosinus de x plus 1 sur 2. Voilà. Or, du tout, j'ai dit que cosinus carré de x sur 2, dernièrement, tout de suite, j'ai dit que c'est 1 sur 1 plus t carré. Donc, finalement, j'ai une relation qui dit cosinus de x avec quoi? Avec t. Voilà. Je vais pouvoir tirer mon cosinus de x ici. Ça va me donner quoi? 2 sur 1 plus t carré moins 1. Donc, en rendant au même dénominateur, je trouve quoi? Voilà. Je trouve 2 moins 1 moins t carré. Parce que si je rends au même dénominateur, je 1 plus t carré. Je trouve pas moins 1, ça va être moins 1 moins t carré. C'est 1 plus t carré. C'est 2 moins 1, donc moins t carré. Donc, ça fait 1 moins t carré, c'est 1 plus t carré. Ça, c'est l'expression de cosinus de x. Voilà. Maintenant, finalement, j'ai trouvé l'expression de cosinus x. Quant à sinus x, qui est le deuxième rappel, le sinus 2a qui est égal à sinus a par cosinus a, n'est-ce pas? Maintenant, si je divise par cosinus ici, je multiplie par cosinus également ici. Donc, ici, ça va donner cosinus carré. Donc, ici, je divise par sinus, ça va donner tangente. Des tangentes a, donc, je divise par cosinus, je multiplie par cosinus, donc ça fait cosinus carré ici. Des tangentes a par cos carré a, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je savais des tangentes a et cos carré a? Maintenant, j'utilise l'expression, je pose a égale à x c'était comme dernièrement. Donc, j'aurai 2, donc sinus de 2 fois x sur 2 égale à 2 facteur de tangente x sur 2. Ça, c'est quoi? Voilà. C'est t. On a posé ça égale à t dans le diapo. Dans le diapositive précédent, on a posé ça égal à t. Donc, j'aurai tangente a égale à t. Et c'est quoi? Cos carré de a. Cos carré de a. Donc, ça va donner cos carré de x sur 2. Et cos carré de x sur 2, tout de suite, j'ai dit que c'est 1 sur 1 plus t carré. Voilà finalement l'expression de sinus de x. Voilà, sinus x plutôt. Excusez-moi. Donc, sinus 2a par x sur 2, ça va donner sinus x. Donc, égal à 2t sur 1 plus t carré. Finalement, j'ai trouvé l'expression de sinus x et de cosinus x. Maintenant, on va appliquer ça à un exemple pour mieux comprendre la situation. Voilà. Voilà.
Calculons l'intégrale suivante. I égale à l'intégrale de 1 sur 3 plus d cosinus x dx. Voilà. Donc, comme on a vu dans la méthodologie, on pose t égale à tangente de x sur 2, n'est-ce pas? Et on a dit, comme précédemment, donc je ne vais pas rappeler les détails encore. Donc, on a fait ça dans les cours. Donc, c'est d dx finalement égal à d sur 1 plus t carré ddt. Et cosinus x, on a eu l'expression que dessus précédemment, c'est 1 moins t carré, c'est 1 plus t carré. Voilà. On a fait la démonstration tout de suite. Donc, je ne vais pas encore rappeler ça. Voilà. Donc, voilà les deux expressions qui nous intéressent. Voilà. Maintenant, je remplace cosinus par son expression et dx par son expression. Et finalement, je trouve I égale à l'intégrale de 1 sur 3 plus d facteur de 1 moins t carré sur 1 plus t carré, n'est-ce pas? Et tout fois d dx. d dx c'est quoi? d dx c'est 2. 2 sur 1 plus t carré, et tout fois d dt. Voilà. Donc, ici, je vais rendre mon dénominateur ici. Donc, j'aurai 3 fois 1 plus t carré, donc ça va être 3 plus 3t carré, plus 2 moins 2t. Donc, je développe ici moins 2t carré. Ici, j'aurai 2 plus 3 me donne 5, et 3t carré moins 2t carré, ça me donne t carré. Voilà. Donc, j'aurai 1 sur 5 plus t carré sur 1 plus t carré, tout fois 2 sur 1 plus t carré ddt. Donc, j'inverse. Donc, j'aurai 1 plus t carré sur 5 plus t carré fois 2 sur 1 plus t carré. Je vais pouvoir simplifier les deux expressions suivantes. Donc, j'aurai finalement intégrale de d sur 5 plus t carré. Finalement, on vient de trouver une expression simplifiée qui est facile à intégrer. Mais jusque-là, la panique n'est pas encore finie. Quoi faire de ça? On va factoriser par 5. Voilà. Si je factorise par 5, j'aurai 5 facteurs de 1 plus t carré sur 5. Or, 5 c'est quoi? C'est racine de 5, le tout au carré. Donc, ça va me donner t sur racine de 5, le tout au carré. Déjà, des vidéos, et ça, l'expression, je l'ai déjà faite donc, dans une de mes vidéos précédentes. Bon, je voulais le lien, je vais vous mettre ça, le lien dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir visiter ça pour mieux comprendre cette partie encore. Donc, j'aurai 5 facteurs de 1 plus t sur racine de 5, le tout au carré. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire un autre changement de variable en posant i égale à t sur racine de 5. Voilà, si i égale à t sur racine de 5, donc j'aurai 2 de i égale à 1 sur racine de 5 de dt. Finalement, je trouve 2 dt égale à racine de i, racine de 5 plutôt, fois 2 de i. Voilà. Donc, je vais pouvoir changer. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Voilà, ça arrive. Donc, j'aurai finalement intégrale de 2, intégrale de 1 sur 5 facteur de 1 plus t sur racine de 5 au carré de dt égale à 2 intégrale, je remplace t sur racine de 5 par i. Et i carré, donc je trouve 1 sur 5 facteur de 1 plus i carré. Et de dt, je dis que c'est racine de 5 fois t. Voilà. Maintenant, le racine de 5, je vais l'approcher avec 5 et je le fais sortir avec mon d ici également. Si je le fais sortir, ça fait 2 racines de 5 sur 5. Voilà, qui est ici. Le tout, voilà. Intégrale de 1 sur 1 plus i carré de i. Ça là, c'est quoi? C'est arctangente de i. C'est arctangente de i. Voilà. C'est arctangente de i. Voilà. C'est arctangente de i, je disais, n'est-ce pas? Donc, j'aurai t racine de 5 sur 5 arctangente de i. Donc, je trouve i égale à 2 racine de 5 sur 5 arctangente de i plus une constante d'intégration. Voilà. Et je remplace i par son expression. Je remplace i sur t sur racine de 5. Je trouve égal à 2 racine de 5 sur 5 arctangente de t sur 5 plus une constante. Voilà. C'est fini? Pas fini. Parce que quoi? On a posé t égale à t aussi n'est pas la variable de départ. T, on a posé t égale à tangente de x sur 2. Donc, on trouve finalement i égale à 2 racine de 5 sur 5 arctangente de x sur 2, c'est racine de 5 plus une constante. Voilà, on a fini. Enfin, on a trouvé notre intégrale. Donc, s'il y a des bonnes méthodes de valeur, et vous trouvez l'expression finale.
On est au terme de notre vidéo. Je pense que ça vous a fait plaisir. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Donc, de liker la vidéo, de partager donc avec vos amis. Merci. À la prochaine fois. Merci pour votre attention. Ciao.